I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Est-ce que tu as déjà été trahi? Est-ce que tu t'es senti naïf, bête, d'avoir cru en l'autre personne? Dans cette vidéo, Will Smith va te donner une vraie leçon de vie. En général, quand tu penses à Will Smith, tu penses à la vie de rêve, la vie parfaite. Acteur à succès, rappeur, multimillionnaire, tout le monde l'adore, il inspire des millions de gens à travers le monde, il a une famille superbe. Et là tu te dis, mais l'homme a tout pour être heureux. Mais pourtant, il y avait un truc qu'il n'avait pas vu venir. Toute l'histoire commence il y a quelques semaines de cela. Un chanteur qui se nomme August Alsina prétend avoir été en couple avec Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Et de surcroît, ce chanteur affirme que Will Smith lui aurait donné son consentement pour entretenir une relation avec Jada. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de haut. Et j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai vu que le gars allait bientôt sortir un album. Et là, j'en ai tiré la conclusion qu'il voulait sûrement faire le buzz pour vendre plus d'albums. Mais tout a basculé le jour où est sortie cette vidéo. So what happened, Jada? Okay, so let's start with, I guess about 4.5 years ago. Yeah. I think it was about 4 years ago. Started a friendship with August. And we actually became really, really good friends. And it all started with him just needing some help. And then what did you do, Jada? Well, you know, I think from there, you know, as time went on, I got into a different kind of entanglement with August. One thing I want to get clear about and clean up, one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, which is, you know, the only person that could give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. But what I think, so I mean, because this is your red table and you like brought yourself to the red table, I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship, absolutely. I was in a lot of pain, and I was very broken. Now, in the process of that relationship, I definitely realized that you can't find happiness outside of yourself. So we come to the red table. So I'm in the Jada position right now. So, you know, you, during that time, launched into an interaction with August. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. And it was really a joy to just help heal somebody. Yeah. Quand tu vois cette vidéo, c'est la triple peine pour Will Smith. Et franchement, ce mec-là, je te le dis, moi il m'a toujours inspiré. Que ce soit dans Le Prince de Bel-Air, dans les films qu'il a fait, tout le temps souriant, tout le temps heureux. C'est vraiment... T'aurais aimé avoir un grand frère comme ça. T'aurais aimé avoir un père comme ça. Et là, quand tu le vois dans cette situation, où lorsque tu vois sa femme qui parle, il répond, fait
et que tu vois dans son visage, tu vois à travers son regard qu'il est brisé. Parce que le regard ne ment pas. Le regard, c'est la fenêtre de l'âme. Et lui, dans son regard, certes, il est souriant, il essaye de faire comme si tout allait bien, mais tu sens qu'au plus profond de lui-même, l'homme est touché. L'homme est blessé. Et à chaque mot que Jada prononce, tu as l'impression qu'elle lui met un coup de couteau dans le cœur. Et là, pour Will, c'est la triple peine. Premièrement, sa femme lui avoue qu'elle a entretenu une relation avec un autre homme. Bon, ils étaient séparés, mais ça joue quand même. Ça blesse. Deuxièmement, elle lui explique que l'homme avec qui elle a entretenu une relation était un jeune homme qu'ils avaient accueilli chez eux, qu'ils avaient aidé. Ça fait mal quand tu as fait entrer un étranger chez toi et que tu lui as accordé de ta confiance. Et la troisième peine, la peine ultime, c'est lorsqu'il en parle avec Jada, mais en public. Je veux dire, si on était à la place de Will, on se sentirait humilié. On n'aurait pas envie que ça se sache. On ne voudrait pas que le monde le sache. Parce que Will, en plus, il a une image, il a une carrière dans le cinéma. C'est un personnage public. Mais il est là, il l'encaisse. Il prend. Et quelle leçon on peut en tirer de ça? La première leçon, c'est que c'est pas parce que tu es baigné dans le succès, dans la richesse, que tu vas échapper aux épreuves. Tous, sans exception, dans nos vies, on va passer par des épreuves. Tous. Et il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on les affronte, soit on recule. Le succès n'est pas synonyme de vie parfaite. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de vie où tu n'as pas d'épreuves, où tu n'as pas de difficultés, où tu n'es pas blessé. Il n'y a pas de moment où la vie ne te dégoûte pas. On passe tous par des moments comme ça. Où on est face à une épreuve qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas décidée. Mais elle est là, elle vient. Bah, elle te met un coup dans le cœur. Elle te dégoûte de la vie. Elle te donne envie d'abandonner, de ne plus rien faire. Regarde Will dans son regard. Tu sens qu'il est dégoûté. Il sourit, mais à l'intérieur, il pleure. Il a le droit d'abandonner. Il a le droit de se dire que cette vie est dégueulasse. Mais pourtant, quand tu le regardes, il a toujours la tête haute. Il essaye de relativiser la chose. Love. Because I wasn't sure I was ever going to speak to you again. I know. Yeah, like the fact that I'm speaking to you again is a miracle. I would agree. No, but it ain't for the weak at heart. There's just certain things that you have to go through, and it's like... And I wish, I wish that wasn't the case. I do. I wish that wasn't the case. I sure wish it could be all magic and miracles. Yeah. You got to go through some to get the answers. Coming up now, and I think it could feel weird for people that we're laughing and talking about it, but it happened so long ago. And our experiences of working through it, fighting through it, talking through it, and therapizing through it. I think that the why now is weird. Yeah. When I say it's been a huge healing on my life, and just what I had to confront and discover, about myself, the ugly truths and the beauty. So it was something that I felt like wasn't really ready to be discussed because it hadn't been that healing, because he hasn't wanted to, Og and I haven't talked in so long. You know what I mean? So I don't know, this all seemed very strange, Là, quand je vois Will Smith,
Quand je vois comment il prend le truc, quand je vois comment il essaye d'apaiser les choses, je comprends pourquoi cet homme a tant de succès. Il a du succès parce que lorsqu'il est face à une épreuve qu'il n'a pas choisie, il domine ses émotions. Il ne laisse pas ses émotions le piloter. Tu vois, moi à sa place, je te dis très clairement, j'aurais pété un plomb. Ah, j'aurais tout cassé, j'aurais pris la table rouge, je l'aurais pris et je l'aurais jeté sur les caméramans. Je leur dis, mais c'est quoi cette histoire? Je me serais laissé dominer par mes émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à toi de te laisser dominer par tes émotions, de laisser la haine et la rancœur te diriger et te faire faire des choses de dingue, des choses que tu n'aurais jamais fait auparavant. Et une fois que tu les as faites, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est parce qu'on est et tu vois, on ne peut pas nier le fait qu'on est. On ne peut pas nier le fait que certaines situations qu'on trouve tellement injustes qu'elles créent en nous un sentiment de rage et de haine et qu'on a envie de mais à partir du moment où tu laisses l'émotion te diriger, tu risques de foncer droit dans un rap. Pourquoi? Parce que le véhicule de l'émotion n'a pas de frein. Tu peux pas l'arrêter. Et une fois que t'es lancé, tu vas jusqu'au bout et tu prends. Et oui, tu vois bien comment il est là, il rigole, il fait des petits trucs. Il est en train de dominer cette émotion qui est en lui. Quand tu regardes, c'est pas nécessairement une émotion de haine, mais c'est une tristesse qu'il ressent au fond de lui-même. Tu le sens, il est bouleversé au fond de lui. Mais là, dans son regard, il est là et dit parce qu'il sait qu'il ne peut pas dominer les émotions de sa femme, il ne peut pas maîtriser la vie de sa femme. On ne peut pas maîtriser la vie. On peut se maîtriser. Et à travers cette leçon, à travers cette vidéo, ce que tu comprends, c'est que si Will Smith est arrivé là où il en est aujourd'hui, c'est parce que l'homme a appris à dominer ses émotions, même les plus pires. Et ça veut dire que cet homme-là, lorsqu'il était face à des situations critiques, il a appris à dominer ses émotions pour aller plus loin. Parce que quand il nous arrive un gros problème, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, quelque chose qu'on ne voulait pas qu'il arrive, mais que cette chose arrive quand même. On est tellement déçus de la vie. On est tellement dégoûtés de la vie qu'on n'a plus envie d'avancer. Alors on fait du surplace. On met notre vie sur pause. Et on se dit, je la reprends, je la reprendrai quand j'irai. Le problème, c'est que quand tu mets ta vie sur pause, tu recules. Parce que le monde n'est pas statique. C'est pas parce que toi tu mets ta vie sur pause que le monde se met sur pause. Le monde n'arrête pas d'avancer. La terre n'arrête pas de tourner. Et quand le monde avance et que toi t'es à l'arrêt, ça veut dire que tu arrêtes. Et l'idée c'est quoi? C'est que même si tu vas mal à l'intérieur, même si tu as ce sentiment de dégoût, de déception, de désillusion, tu continues d'essayer d'aller de l'avant pour t'essayer. Mais ça c'est en acceptant ton humanité.
Tu dois accepter le fait que tu sois un humain. Tu vois, quand tu vois Will dans cet état-là, avec les larmes aux yeux, t'oublies son statut d'acteur, t'oublies que c'est une star, qu'il a du succès, etc. La première chose que tu vois, c'est l'humanité qu'il y a dans ses yeux. Tu te rappelles que c'est quelqu'un et que lui aussi, il a des faiblesses. Mais tu vois qu'il essaye de se battre, il essaye d'avancer. Et toute l'idée est là. Tout l'enjeu de No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.